Aujourd'hui, c'est le moment de parler des bunkers. Et première info pour tous, qui dit bunker ne veut pas dire obligatoirement utiliser un sandwich. Selon la distance que vous allez avoir à parcourir, selon la qualité du sable, tout est faisable. Petite précision sur le thème du jour, on va parler surtout des bunkers de green. Alors, première chose à faire, c'est analyser le bunker. Est-ce qu'il est très pentu? Est-ce qu'il y a des berlinoises? Est-ce qu'il est plutôt plat? Encore une fois, comme au putting comme aux approches, l'analyse du coup est très importante. La qualité du sable surtout va vraiment être importante pour choisir le bon club et la bonne technique. Petite règle de civisme, dans un bunker, une fois qu'on a joué dedans, on ratisse ses traces et potentiellement celles de ceux qui ne l'ont pas fait. Voilà, on est lundi matin, ça a été fait ce week-end par les jardiniers. Et voilà le respect des golfeurs. Chose importante, même si ma balle est assez proche ici de la lèvre pour aller vers notre cible le green ici, ne jamais rentrer par l'endroit le plus haut du bunker, ce qui pourrait vous faire basculer et tomber dedans et faire des grosses traces de pas, mais plutôt toujours rentrer par l'endroit le plus plat, le plus proche de sa balle. On ressort par le même endroit et on ratisse à deux mains. Donc tuto pour ratisser un bunker, on prend le râteau à deux mains, d'accord? Et puis on va le passer dans un sens et dans l'autre, à l'aller, au retour. Voilà. On n'hésite pas à appuyer dessus pour remuer le sable. Le top, c'est de remuer le sable avec son râteau. Voilà. Petite préférence pour moi, vous pouvez voir, le râteau, je l'ai laissé à l'intérieur du bunker et pas à l'extérieur. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que le jardinier, quand il va passer autour du bunker avec sa tondeuse, le râteau, ça va l'embêter, il va devoir descendre de la machine pour le mettre dedans. Deuxième raison, c'est moi j'estime que si ma balle tape le râteau qui est en dehors du bunker et que ma balle finit dans le bunker, ça va me foutre les boules, ce sera à cause du râteau. Par contre, si ma balle traverse le bunker, tape le râteau qui est dans le bunker, reste dans le bunker, moi je trouve ça plus logique. Première technique pour les joueurs qui seraient de 54 à 30 d'handicap. Si vous avez la possibilité de sortir du bunker au putter, je vous le recommande vivement. Vous aurez simplement à maîtriser la puissance, évidemment le point de contact, mais pas besoin de prendre de sable. L'inconvénient, c'est que vous pouvez à certains moments ne pas jouer en direction de la cible. Vous pouvez autant sortir à droite du drapeau, à gauche du green, voilà, pas spécialement en direction de la cible. Ça peut être un inconvénient, mais en un coup, au moins, vous sortirez du sable. Je rappelle que le bunker est un obstacle. C'est déjà en un coup à votre niveau, vous sortez du sable, c'est considéré comme positif. Pour pouvoir se faire aussi au putter, il faut que le sable soit plutôt ce qu'on va appeler tassé, dur. Donc là, comme on peut le constater, voilà, la balle n'est pas enfoncée dans le sable. Quand je fais une trace de pas, tac, voilà, on voit que ma trace de pas s'enfonce pas beaucoup dans le sable, donc ma balle pourra aussi bien rouler que sur le fairway. Donc technique du putter, je recommande de prendre un grip traditionnel comme avec vos fers ou vos bois. D'accord, pas de spécificité sur la prise de grip parce qu'il va falloir mettre de la vitesse. Donc je prends un grip plutôt standard, si je croise, je superpose, et il va falloir mettre de la vitesse. Donc ça va s'apparenter à quelque chose qu'on peut appeler un demi-coup. On peut même avoir un petit peu de relâchement dans les poignets. L'idée c'est vraiment d'avoir de la vitesse pour sortir du bunker. Placement de la balle plutôt au milieu des pieds, milieu avant. On essaye toujours de la taper plutôt dans le ventre et on y va. Comme vous pouvez le constater, même au putter, ma balle peut grimper cette pente parce que les jardiniers ont bien remonté le sable jusqu'en haut. Ça peut me servir de rampe. Donc là, je suis un petit peu gourmand en mode expert au putter. Je vais essayer de passer par là pour rester en direction de la cible. Mais rien ne m'empêche aussi de jouer plutôt par la gauche ou par la droite si je me sens plus en sécurité et que le coup me paraît plus simple. Comme vous avez pu le voir, ça me demande de la pêche. Il ne faut pas hésiter à mettre de la vitesse et du relâchement. La seule difficulté, c'est de réussir à la taper au bon endroit. Au départ, sans entraînement, on risque un peu de la toper, voire de faire des airshots. Pour les moins confiants, je recommande donc de passer par la gauche. Et l'exercice du putter est encore mieux quand la balle est sur une trace de pas. On va tirer sur les jardiniers. J'oubliais les amis, chose importante dans les règles de golf, on n'a pas le droit dans le bunker d'adresser la balle, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de reposer le club là comme ça au sol, faire une petite trace, voire même de se faire un petit château de sable. Ça on n'a pas le droit de faire, sinon c'est 2 coups de pénalité. Votre club doit toujours être surélevé et il n'y a qu'au moment où vous allez frapper la balle, hop, que vous pouvez enlever un peu de sable. Ok, niveau supérieur de golfeur, je suis toujours dans le bunker de green, toujours une trentaine de mètres à faire, mais là il faut que ma balle décolle absolument si je veux aller en direction du drapeau, passer par-dessus ça, sur du sable qui est quand même assez dur. Alors quand le sable est assez dur et que je veux malgré tout que ma balle décolle dans le bunker,
le matériel va être très important. Donc il faut savoir que dans la famille des sandwedge, il existe plusieurs sandwedge. Première des choses, c'est choisir le bon loft du club. Ok, donc sur les bons sandwedge, normalement, hop, le loft est noté dessus. Donc plus il y a de loft, plus il y a de degrés, plus le chiffre est haut, plus la balle peut facilement décoller. Donc moi, hop, mon sandwich le plus ouvert, c'est le 58 degrés. À défaut, par contre, j'irai moins loin, mais plus haut. Ma balle roulera moins. Donc là, en l'occurrence, c'est ce que je recherche, tant mieux. Du coup, j'aurais plutôt tendance à choisir celui-là. Inconvénient, par contre, des sandwich, ou avantage, c'est qu'il y a aussi, au niveau de la semelle ici, de la tête, ce qu'on va appeler le bounce, ou la largeur de la tête, une différence. Ok. Donc pour information, plus le club va être, voilà, celui-ci, fin, plus il aura du coup tendance à venir planter dans le sol. Donc dans du sable dur, c'est plutôt ce qui est recommandé. Moi j'ai tendance à vouloir choisir plutôt du fin quand le sable est dur ou que le lie est mauvais. A l'inverse, quand il y a beaucoup de sable, de la farine, tout ce que vous voulez, vaut mieux quelque chose d'épais, de très large, pour qu'il puisse glisser au sol. Beaucoup de coachs recommandent dans la technique d'ouvrir la face de club. Par contre, ils ne parlent trop peu souvent du lie. Si vous ouvrez la face de club, ça va avoir une incidence. Quand on oriente la face de club plus à droite, ça donne plus de hauteur, moins de roulement, mais encore faut-il qu'il y ait du sable sous la balle. Parce que s'il n'y a pas assez de sable, si c'est plutôt dur sous la balle, vous risquez 9 fois sur 10 de toper, de mettre une fusée, d'aller de l'autre côté. Donc attention à ça, vous pouvez choisir une technique en fonction du lie, en fonction de comment est le sable. Si par contre il y a beaucoup de sable, comme à la télévision, là par contre on peut recommander d'ouvrir la face de club. Si vous mettez beaucoup de vitesse, encore une fois, plus vous allez ouvrir la face de club, plus elle aura de hauteur, mais moins elle aura de distance. Donc là en l'occurrence, vu qu'on a une trentaine de mètres à faire, il faut pas lésiner, quoi. Il faut mettre la patate. Sit. Oh. Ooh. No sand under it, Ken. None. Wow. I don't like the next one either. Sitting at a downslope there, Ken, you noticed? Just trying to slide the club underneath it. Let's just see what happens. Yeah, the club definitely bounced a fraction. A little bit crustier under the ball than he expected. That's why. The first one bounced on him and this one dug. Voilà pourquoi il est recommandé d'avoir plusieurs sandwichs dans un sac de golf. Moi j'ai tendance à dire à mes élèves d'en avoir au moins deux. Un en règle générale 52 degrés, un 56 degrés. Un qui aura une tête plutôt fine, un qui aura une tête plutôt intermédiaire, large. Comme ça on peut tout faire avec ces clubs-là. De la hauteur, un peu de distance, ça plante ou ça glisse. Donc première situation, je suis sur du sable un petit peu dur, j'ai besoin que ma balle décolle et fasse environ une trentaine de mètres. Moi j'ai opté pour mon 54 degrés avec une semelle mi-fine et je vais essayer même de le transformer en quelque chose de plus fin pour venir piquer dans le sol avec une technique spécifique qui ressemble à celle de l'approche roulée. Je vous rappelle ça. On place la balle plutôt entre le milieu des pieds et l'arrière comme une approche roulée. On n'écarte pas trop les pieds pour rester bien stable au sol. On positionne le club plutôt dans le prolongement du bras gauche, ici de façon à verrouiller les poignets. Pour essayer de fermer la face de club, d'avoir un bounce plus fin, il est recommandé plutôt du coup d'orienter la face de club pour nous les droitiers plutôt à gauche. On appelle ça refermer. Alors je sais ça fait bizarre, du coup on vise plus la cible, on vise plutôt sur la gauche. Et là à partir de là ça va nous aider à venir plutôt planter, creuser dans le sable. Donc là en gros pas de finish. Moi j'aime bien dire 2 tiers de prise d'élan, 1 tiers de finish. On cherche à venir taper quelques centimètres avant la balle. Je rappelle, on n'a pas le droit de toucher le sol normalement, mais là en mode entraînement on peut. Donc 2 tiers d'élan, boum, je rentre dans le sol. Je rappelle, technique à utiliser surtout quand le sable est plutôt dur. Technique plutôt approche roulée, 2 tiers d'élan, 1 tiers de finish. Ok, troisième technique, maintenant je vais sortir comme les champions, c'est-à-dire ma balle monte très haut, roule très peu parce que le lie le permet, comme vous pouvez le voir. Ici il y a une bonne quantité de sable. Quand je mets mon pied ici, hop, là on voit que la trace de mon pied est plus profonde. Il y a du sable sous la balle. Donc là on va pouvoir jouer avec la face de club comme à la télé.
C'est le coup qui demande le plus de confiance parce que c'est celui qui demandera le plus de vitesse. C'est celui qui demandera d'utiliser le plus d'articulation pendant votre mouvement. Donc c'est le plus risqué. Par contre, si vous êtes un joueur top 10, moins de 10 d'handicap, c'est celui qui vous permettra d'être le plus proche du trou. Donc là, pour donner de la hauteur à ma balle, vu que le lie est bon, on va pouvoir orienter la face de club si on en a besoin, légèrement plus ouverte. Moi, j'ai pris mon sandwich déjà le plus ouvert, 58 degrés. On va placer sa balle plutôt comme au driver, c'est la même technique. La balle est plutôt vers le pied avant, donc pied gauche pour nous les droitiers. Je vais garder le club entre les jambes. Je vais donner de la vitesse en prenant pas mal d'élan en utilisant mes poignets à l'aller et mes poignets au retour. Donc, technique d'approche levée, on peut légèrement ouvrir la face de club pour que le club puisse glisser plus facilement sous la balle et prendre moins de sable. La balle est positionnée comme au driver, plutôt en face du pied avant. Le club entre les jambes. Je prends de l'élan à l'aller et un grand finish au retour. On met de la vitesse. Petite spécificité dans le bunker. À part au putter où je vous recommande de taper fort dans la balle, lorsque vous utilisez la technique de l'approche roulée ou levée, vous ne devez absolument pas taper dans la balle. Il faut toucher quelques centimètres avant la balle. Donc pour ce faire, je vous recommande à l'entraînement de tracer une toute petite ligne derrière la balle ici. Et quand vous frappez la balle, vous devez essayer de faire disparaître cette ligne. Le regard peut vous aider à toucher avant la balle. Évidemment, si votre regard est porté sur la balle, vous risquez de toucher la balle en premier, donc de faire un top. Moi, je vous recommande du coup de ne plus regarder la balle et de regarder quelques centimètres avant. Si à l'inverse, vous remarquez que vous touchez énormément le sable avant la balle, ben faites l'inverse et regardez du coup la balle, voire même très légèrement devant la balle. Ça devrait vous permettre d'être un peu plus précis sur le passage du club. Si comme beaucoup de mes élèves avec le sandwich, vous n'avez pas la capacité à faire la distance, n'hésitez pas à utiliser soit votre pitching wedge, wedge, approche wedge, ou même jusqu'à votre fer 9. La seule limite avec un fer 9 ou voire même un fer 8 dans une sortie de bunker de green, c'est la hauteur de balle. Donc tout dépendra s'il y a une grosse bosse devant vous ou pas. Mais n'hésitez pas à changer de club pour faire la distance. Pour les plus fougueux d'entre vous, vous voulez apprendre à sortir la balle d'un bunker avec de la hauteur, lorsqu'elle est ce qu'on appelle pluguée, enfoncée, tac, ici dans un trou. Ça arrive rarement, mais ça peut arriver. Alors l'idée est du coup de choisir un club encore une fois très ouvert, votre sandwich le plus ouvert. Dans un monde idéal, vu que je veux que mon club creuse dans le sable, il faudrait que la semelle soit plutôt fine. Si j'ai pas de semelle fine, je rappelle qu'au plus vous allez orienter le club fermé, donc pour nous les droitiers orienté à gauche, plus il aura de chance de venir creuser comme une pioche dans le sable. Je vais essayer de positionner ma balle entre le milieu des pieds et l'arrière. Encore une fois, l'idée est de prendre du sable, mais pas trop non plus. Je vais fixer mon regard toujours légèrement derrière la balle et pas sur la balle pour être sûr de prendre du sable en premier. Je prends un maximum d'élan, par contre, pas de finish. Je plante mon club dans le sol. C'est un coup qui nécessite beaucoup de sable, évidemment, sous la balle, des avant-bras solides et beaucoup de vitesse. Donc je ne le recommande pas à tout le monde. Je recommence, balle pluguée, la balle plutôt entre le milieu des pieds et l'arrière, la face légèrement fermée, c'est-à-dire elle regarde mon pied gauche à moi qui suis droitier. Je prends beaucoup d'élan, pas de fini, je plante dans le sable. Donc maintenant que je vous ai donné 3 techniques, à vous de voir avec laquelle vous êtes la plus à l'aise. Gardez en tête, moi j'aime bien toujours dire, mieux vaut plus que pas assez. Sortie de bunker, il faut mettre de la vitesse. Vitesse, vitesse, vitesse. Quitte à être trop long, c'est pas grave, au moins vous êtes sorti du bunker. Une fois l'entraînement fini, on n'oublie pas de ratisser, pas avec son club de golf, mais avec le râteau et à deux mains.